Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le démon et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Vraiment, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? La question, non dénuée de perplexité ou d'angoisse, est posée au roi par les uns et les autres. Même question perplexe chez ceux qui ont fait le bien, car ils ne comprenaient même pas en le faisant qu'ils étaient face à Dieu, présents dans les plus pauvres et les plus démunis, ceux vers qui leur cœur était pourtant tourné. Même question angoissée chez ceux qui furent indifférents au malheur des autres, car ils ne mesuraient pas, eux non plus, qu'ils étaient face à Dieu, présents dans ceux que leur cœur ignorait ou rejetait. Le chapitre 25 de saint Matthieu, auquel appartient cette fresque du jugement final, après la parabole des 10 vierges et celle des talents, c'est l'un des plus marquants de l'Évangile. Il traduit aussi 3 convictions fortes des premières communautés. Ne cessons pas de veiller, soyons responsables des ressources que Dieu a mises en nous et sachons reconnaître le Christ dans les plus éloignés et les plus nécessiteux. C'est bien cette 3e conviction qui traverse l'ensemble du tableau, dont les effets de répétition, qu'il ne faut surtout pas atténuer, ont un but, nous faire bien comprendre qu'en tout homme qui souffre, Dieu est présent, et que tout acte d'amour, toute manifestation du bien dit quelque chose de l'amour de Dieu et de sa justice. Nous ne devons pas trop vite récupérer cette description solennelle dans une seule perspective sociale, encore qu'elle lui donne un appui sérieux. La pointe du texte est spirituelle et théophanique. Je veux dire par là que Matthieu nous rappelle qu'il y a en tout être humain, surtout le plus défavorisé, une image de Dieu, une manifestation de Dieu, la présence de Dieu. La leçon est identique pour nous. Qu'en est-il en ces temps marqués par tant de violence et où la vie compte si peu? Surtout, n'hésitons pas à le dire,
la vie d'innocents, de pauvres, d'exclus, de malchanceux, les premiers souvent à souffrir et à être victimes de la haine ou des conflits de pouvoir, de l'injustice et de l'orgueil. Nous ne pouvons pas, nous, chrétiens, demander au Christ « Quand est-ce que nous t'avons vu dans ces hommes et femmes rejetés, méprisés ou massacrés ?» Car nous le savons. À nous, l'Évangile en main et dans le cœur, d'en tirer les conséquences.